responsabilité, c'est notre travail, c'est notre rôle, c'est notre mission et c'est ce à quoi nous nous attelons tous les jours et chaque dimanche. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue en ce moment de partage. C'est parti pour minimum 2 heures de temps et nous avons tellement de sujets à aborder. Vous savez que l'actualité est très riche en informations, mais aussi en événements. Et donc, je vous dis merci pour tous ceux qui sont déjà mobilisés depuis que nous avons ouvert l'antenne depuis une dizaine de minutes. Alors, je vais commencer par quelques sujets d'interpellation. Généralement, je reçois des préoccupations de quelques compatriotes qui me les envoient par personne interposée. Donc, je me fais bien le plaisir de relayer leur interprétation et leurs préoccupations. Donc, il y en a eu plusieurs cette semaine. Et je voudrais partager avec vous une préoccupation de nos frères togolais qui font souvent, qui sont des importateurs de produits depuis Accra, ce que nous appelons communément les acquis. Ce sont des véhicules qui rentrent à Lomé souvent les dimanches. Les dimanches à pareille heure ou depuis le matin, ils rentrent par le poste frontière de Ségbé et depuis quelques années aussi de Mouepé. Avant, c'était à Kodjeviakopé. Je pense qu'on les a envoyés maintenant vers Ségbé et Mouepé. Alors, ces compatriotes sont confrontés à certaines difficultés qu'ils ont voulu porter à la connaissance des décideurs. Je vous lis carrément leur message. Bonjour, Monsieur Ferdinand, merci pour le travail, donc je passe là-dessus. Il y a un problème qui se pose dans les divisions OTR de Kodjeviakopé, Ségbé, Mouepé. Il y a un problème qui se pose dans les divisions OTR de Kodjeviakopé, Ségbé, Mouepé. Mais la dernière cité nous concerne, c'est-à-dire Ségbé, Mouepé. C'est-à-dire la division de Ségbé Mouepé. En effet, nous sommes une association des importateurs de produits divers d'Accra, communément appelée acquis, passant par la division de Ségbé Mouepé. L'année dernière, c'est-à-dire en 2024, l'année dernière, les camions de 2, 3, 4, 5 et 6 essieux ont été taxés entre 400 000 et 1 500 000 francs CFA. Je répète, l'année dernière, les camions de 2, 3, 4, 5 et 6 essieux ont été taxés entre 400 000 et 1 500 000 francs CFA. Et ceux de 7, 8, 9, 10 essieux sont généralement taxés entre 2 200 000 et 2 500 000 francs CFA. Mais avec la mutation du chef division, il nous envoie maintenant vers un directeur du nom de M. Tekou Komi qui s'occupe des divisions Kodjeviakopé, Ségbé, Mouepé, Kpadapé et autres. Pour notre première rencontre avec lui, il nous fait part de 2 décisions prises. Il nous demande de décharger une partie de nos chargements faits à Accra pour un contrôle approfondi, ce que nous avons accepté. Les importateurs disent qu'ils ont fait une rencontre avec un monsieur qui a été mis à leur disposition, qui s'occupe des divisions de Kodjeviakopé, Ségbé, Mouepé, Kpadapé et autres. Et pour leur première rencontre, il leur fait savoir 2 décisions. La première, c'est que quand vous chargez les véhicules, les véhicules Accra, vous arrivez à la frontière, Ségbé, Mouepé, Kpadapé, vous déchargez tout. Vous déchargez tout, c'est-à-dire vous remettez tout, vous enlevez tout de la voiture pour un contrôle approfondi. Et eux, ils n'ont pas refusé cette décision. Secondo, il nous dit qu'il y aura une augmentation des frais de dédouanement. Donc, les frais de dédouanement qui étaient par rapport aux catégories des voitures, il les informe que ces frais vont connaître une augmentation. Nous lui avons demandé de nous donner un délai de 1 mois pour parler à nos clients, ce qu'il a accepté. Mais à notre grande surprise, le week-end précédent, c'est-à-dire le week-end dernier, il a de façon unilatérale augmenté les frais. Les camions qui sont dédouanés à 400 000 se retrouvent à 1 million
de francs CFA et ceux qui sont de 1 200 000 se retrouvent à 2 millions de francs CFA. Ceux qui sont de 2 200 000 passent à 3 200 000 et ainsi de suite. Dépassé par la situation, nous lui avons fait part de nos soucis et sa réponse était qu'il ne peut rien pour maintenant. Le secteur est paralysé, donc le secteur des acquis est paralysé, car les patrons décident de suspendre les activités à compter de ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi dernier, et les employés sont en chômage. Mais ce secteur, c'est-à-dire le secteur des importateurs du Ghana, d'Accra, Acquis, emploie plus de 400 jeunes togolais. Par ailleurs, avec les dettes dues à l'augmentation des frais de douane, certains de nos collègues sont actuellement en prison. Il y a aussi d'autres qui sont obligés de fermer leur station. Nous sollicitons humblement votre aide pour que nos voix puissent être entendues. Merci à vous et bon week-end. Donc voilà des compatriotes qui se retrouvent du jour au lendemain face à une situation assez rocambolesque, à savoir l'augmentation des frais de dédouanement aux frontières, notamment à Ségbé, à Nwepé et à Padapé. Et aujourd'hui, ils ne savent plus à quoi ça donnait. Certains sont en faillite. Le vendredi dernier, ils ont décidé de suspendre les importations. Donc, voilà tout le problème que moi j'ai souvent avec les gens de l'OTR. Et parfois, quand j'en parle, les gens disent je suis très dur. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas ramasser de l'argent tout le temps chez les gens et que cet argent ne se retrouve pas dans les caisses de l'État et que cet argent sert à enrichir une minorité d'individus qui se font énormément de l'argent sur le dos de l'État togolais, alors qu'on oblige les commerçants à fermer boutique et à des situations assez difficiles. Donc, voilà le message que j'ai voulu partager avec vous. Il y a un autre message qui concerne nos frères qui ont fait le Provonat. Je ne sais pas si c'est le Provonat, bien comment vous l'appelez. Le Provonat, bien comment vous l'appelez. Un instant, je vais vous lire aussi leur message. Ça, c'est les petites informations avant les grands dossiers. Voilà. Bonjour, monsieur Ferdinand. Bonjour, monsieur Ferdinand. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Voilà, je passe là-dessus. Nous avons fait le volontariat au Togo depuis 2012. Nous avons fait le volontariat au Togo depuis 2012. À la fin de nos contrats, beaucoup sont partis, mais nous sommes restés en raison du besoin pour le travail. On nous promettait qu'un concours sectoriel serait organisé et nos structures d'accueil, c'est-à-dire le ministère du Développement à la base, nous appuiera et on sera titularisé comme on l'a fait surtout au ministère de l'Agriculture. Le concours sectoriel est annulé et c'est le concours général qu'ils ont lancé en 2022. On a recueilli nos informations, on a promis nous appuyer et voilà, lors de la proclamation, rien n'est fait. Personne n'a été retenu, sauf ceux qui ont des parents, des hauts placés. Nous sommes laissés sur le carreau. On a encore fait une liste et encore des promesses, mais toujours rien. Sur la liste des affectations, il y a eu des rajouts, mais toujours rien. Des années de sacrifices qui n'ont rien donné, c'est vraiment triste. Nous implorons le gouvernement, surtout Madame le Premier ministre, elle n'est plus Premier ministre d'ailleurs, Madame le Premier ministre, de revoir nos cas. Certains ont fait des crises, ça ne va pas. Plus de 10 ans de volontariat, de sacrifice pour certains. Nous parlons de ceux qui sont restés à travailler avec courage, qui n'ont rien eu. Beaucoup n'ont pas pu supporter, ils sont partis. Il faudrait que les vrais volontaires qui se sont sacrifiés soient récompensés. Aidez-nous. Je ferai tout à l'heure le bilan de Mme Tomiga. Voilà, il y a des jeunes qui nous informent qu'ils ont fait 10 ans de volontariat. Depuis 10 ans, ils n'ont pas été engagés. Voilà, on me dit que ce monsieur Tekou qui est au niveau de la frontière, c'est lui qui favorise d'autres importations des Aladis, qui lui offre un Audi Q7
non, Q8 de plus de 50 millions comme pot de vin. Donc, c'est un douanier corrompu. Donc, quand il ferme les entreprises des Togolais, il augmente les frais, il ouvre la voie aux entreprises des gens du Niger qui, eux, font venir des marchandises et en retour, on lui offre beaucoup d'argent et des voitures Q8 comme pot de vin. Donc, il y a ces deux messages-là que j'ai voulu partager avec vous. Il y a également un message que je voulais